Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit de l'un des plus grands penseurs du XIXe siècle, Arthur Schopenhauer. Ce philosophe, connu pour sa vision du monde empreinte de pessimisme, propose une idée fascinante, la stratégie de faire l'idiot. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi cette stratégie s'avère-t-elle si efficace dans l'art de manipuler les autres et de gagner du terrain dans des situations complexes? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment, en faisant preuve d'innocence et de naïveté apparente, vous pouvez en réalité tromper vos adversaires, les inciter à sous-estimer vos capacités et ainsi prendre le dessus. Cette stratégie, selon Schopenhauer, est une forme subtile de pouvoir psychologique. Mais est-ce une manipulation? Ou simplement une manière de se protéger dans un monde où la vérité est souvent masquée? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout décortiquer. L'art de faire l'idiot. Schopenhauer propose une stratégie qui, à première vue, semble contre-intuitive, voire paradoxale. Il suggère que parfois, pour triompher dans les situations sociales et psychologiques complexes, il était nécessaire de renoncer à tout ce qui paraît rationnel, logique ou raisonnable. Cette stratégie n'est autre que l'art de feindre l'ignorance, de revêtir une apparence de faiblesse ou d'innocence pour désarmer l'adversaire. Mais pourquoi adopter une telle posture? Pourquoi feindre l'incompétence ou l'ignorance pourrait-il être considéré comme une forme d'intelligence supérieure? Dans un monde où la logique, la connaissance et la compétence sont souvent perçus comme des atouts déterminants dans la quête du pouvoir et de l'influence, la proposition de Schopenhauer prend une tournure surprenante. Faire l'idiot, c'est-à-dire simuler l'innocence ou l'ignorance, pourrait sembler une démarche inutile, voire contre-productive. Cependant, en analysant plus profondément, on réalise que cette approche repose sur un principe psychologique fondamental, la gestion des perceptions. Imaginons une situation où vous vous trouvez en face d'une personne influente dans une discussion ou un débat. Vous avez un point de vue différent, mais vous êtes conscient que cette personne possède plus d'expérience, plus de pouvoir ou plus de ressources que vous. Si vous abordez la conversation de manière directe, en exposant clairement vos arguments de façon affirmée, vous risquez de déclencher une confrontation. Ce faisant, vous devenez une menace perçue, ce qui peut rendre l'autre réticent à vous écouter ou à vous prendre au sérieux. Mais que se passerait-il si vous agissiez différemment? Que se passerait-il si vous choisissiez d'adopter une attitude plus passive et innocente, en faisant l'idiot? En agissant ainsi, vous ne paraissez plus menaçant, et l'autre personne, se sentant probablement moins défiée, est plus susceptible de se dévoiler, de laisser transparaître ses faiblesses et ses véritables intentions. En feignant l'ignorance, vous occupez une position d'observateur. Vous gagnez du temps pour réfléchir, observer les réactions et comprendre les points faibles de l'autre avant même de formuler une réponse. De cette manière, vous acquérez un pouvoir stratégique qui vous permet d'agir à des moments précis, au lieu de vous exposer à une confrontation brutale. Cette stratégie repose sur la manipulation subtile des perceptions. Comme le disait Schopenhauer, la vérité triomphe toujours, mais parfois elle doit être mise en veilleuse pour mieux revenir sous une autre forme. En d'autres termes, la vérité, ou la sagesse, ne doit pas toujours se manifester immédiatement. Parfois, elle doit attendre son moment, se cacher derrière un voile d'innocence, pour se révéler au moment opportun avec une efficacité redoutable. Dans ce jeu subtil, l'intellectuel ou le compétiteur direct peut se retrouver pris au piège de sa propre rigidité, tandis que celui qui joue à faire l'idiot parvient à dissimuler sa force, à contrôler le rythme de la discussion et à se placer dans une position de pouvoir sans que l'autre ne s'en aperçoive. Cette dynamique soulève une question essentielle. Avons-nous déjà sous-estimé quelqu'un à cause de son apparente naïveté ou de son attitude passive? Il est courant, en effet, de juger une personne sur sa manière de se présenter ou sur son apparence. Lorsque quelqu'un semble moins compétent, moins sûr de lui, ou même naïf,
nous pouvons être tentés de penser qu'il n'a pas la capacité de nous influencer. Mais combien de fois avons-nous été surpris de découvrir, plus tard, que cette personne était en réalité plus sage, plus stratégique ou plus compétente qu'on ne l'avait initialement perçue? L'histoire regorge d'exemples où des figures apparemment faibles ou inoffensives ont pris le contrôle des situations en utilisant cette forme subtile de manipulation. Dans le domaine de la politique, par exemple, de nombreux leaders ont opté pour des stratégies d'apparence de fragilité ou de naïveté pour désarmer leurs adversaires. En ne faisant pas montre de toute leur puissance ou en ne s'imposant pas de manière flagrante, ils ont permis à leurs opposants de se laisser aller à des erreurs stratégiques, des surestimations, voire des compromis qui ont été ensuite exploités à leur avantage. Mais cette stratégie ne concerne pas uniquement la politique ou les affaires. Elle trouve son application dans les relations interpersonnelles, où l'art de faire l'idiot est parfois une manière de naviguer dans la complexité des rapports humains. Une personne qui semble naïve peut en réalité être extrêmement observatrice, capturant des détails subtils et des informations que d'autres négligent pour finalement prendre des décisions éclairées qui échappent aux autres. Il est fascinant de constater à quel point cette idée défendue par Schopenhauer touche une corde sensible dans nos vies quotidiennes. La gestion des perceptions devient ainsi un jeu psychologique fondamental où l'apparence joue un rôle majeur. Ceux qui maîtrisent cet art de la dissimulation et du retrait apparent ne sont pas seulement des manipulateurs, mais aussi des stratèges habiles qui comprennent que la véritable maîtrise réside dans la gestion du temps et des apparences. Ils savent que la vérité, comme une pièce de théâtre, se révèle sous une forme plus percutante lorsqu'elle est donnée au moment idéal. Ainsi, en faisant l'idiot, Schopenhauer nous invite à réfléchir à la manière dont nous nous positionnons dans les interactions sociales. Cela soulève une question cruciale sur notre perception du pouvoir et de la réussite. Est-ce que la puissance réelle réside dans l'affirmation immédiate de soi ou dans la capacité à maîtriser l'art des apparences, à observer et à attendre, à jouer à l'idiot pour mieux frapper au moment opportun? Dans ce contexte, il est essentiel de se rappeler que l'art de faire l'idiot n'est pas simplement une tactique de manipulation, mais un moyen de jouer avec les perceptions et de prendre du recul par rapport à la pression immédiate du monde qui nous entoure. Au fond, ce n'est pas tant la stratégie elle-même qui est déterminante, mais la profondeur avec laquelle nous comprenons la psychologie des autres et la manière dont nous choisissons de nous y adapter. Psychologie de l'apparence et des perceptions. Imaginez-vous dans une situation où vous devez convaincre une personne de votre point de vue, mais cette personne détient plus de pouvoir que vous. Vous vous trouvez face à un supérieur hiérarchique ou un collègue influent, quelqu'un dont les opinions semblent peser plus lourdement que les vôtres. Dans ce genre de contexte, la tentation de se défendre avec force est grande. Vous pourriez adopter une posture défensive, peut-être même agressive, pour affirmer votre point de vue. Mais avez-vous déjà pensé que dans une telle situation, une attitude plus subtile pourrait s'avérer plus efficace? Si, au lieu de déployer votre force, vous choisissiez de laisser apparaître une certaine vulnérabilité? Peut-être que cela vous semble contre-intuitif. Pourquoi se montrer vulnérable alors que vous avez toute une légitimité à défendre? Et pourtant, dans le domaine de la psychologie sociale, une telle stratégie peut être plus puissante que vous ne le croyez. Prenons l'exemple d'un film. Vous êtes assis dans une salle de cinéma, entouré de spectateurs plongés dans la trame d'une histoire. Au début du film, le personnage principal peut sembler faible, presque inoffensif. Mais peu à peu, au fur et à mesure que l'histoire progresse, il s'impose et gagne le respect des autres. L'effet dramatique de cette transformation réside dans l'illusion de l'innocence. Ce personnage qui semblait démuni et vulnérable finit par dominer la scène. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle si bien? Parce que, dans cette apparente naïveté, il existe une forme d'intelligence insoupçonnée qui échappe à la perception immédiate des autres personnages du film. Il ne suit pas les règles classiques de la logique, de la force brute ou de la confrontation directe. Il se retire, attend,
et observe, tout en orchestrant son ascension en silence. Cette dynamique fait écho à la philosophie de Schopenhauer, qui défendait l'idée que, parfois, faire semblant de ne pas comprendre ou d'être incompétent libère l'esprit des chaînes de la rationalité immédiate et de la logique conventionnelle. En faisant l'idiot, l'individu se soustrait aux règles rigides du jeu social, et par ce retrait, il acquiert un pouvoir caché que d'autres ne perçoivent pas immédiatement. Prenons un autre exemple concret. Imaginez un collègue dans votre bureau, souvent silencieux, qui semble faire preuve d'une grande naïveté. Personne ne le prend vraiment au sérieux, mais peu à peu, vous remarquez qu'il est toujours au courant des dernières informations, qu'il parvient à obtenir des ressources cruciales quand cela s'avère nécessaire. À l'inverse, ceux qui tentent d'imposer leur vision de manière directe se heurtent à des obstacles. Ce collègue, qui semble pourtant inoffensif, a su s'immiscer dans les interstices du pouvoir en jouant sur les perceptions. Ce phénomène nous invite à une réflexion sur la nature de l'intelligence. Les perceptions que nous avons les uns des autres sont souvent trompeuses. L'intelligence n'est pas simplement une question de connaissance ou de capacité à argumenter de manière logique. Elle réside aussi dans la manière de gérer l'information que nous partageons et dans la façon dont nous choisissons d'agir dans des situations sociales complexes. Parfois, il suffit d'apparaître moins menaçant, de laisser paraître une fragilité que nous ne ressentons peut-être pas, pour permettre à notre véritable potentiel de se révéler sous de nouvelles formes. Mais est-ce une manipulation ? Si l'on considère ce type de stratégie sous l'angle de la manipulation, la ligne devient floue. On pourrait considérer que ceux qui utilisent cette tactique sont des manipulateurs jouant avec les perceptions des autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais au fond, est-ce que cette stratégie ne montre pas plutôt que la véritable sagesse réside dans l'art de gérer les perceptions des autres et de voir au-delà des apparences immédiates ? Cette approche soulève une question plus profonde. Jusqu'à quel point jouons-nous, nous-mêmes, avec nos propres apparences pour naviguer dans les complexités sociales ? Combien d'entre nous façonnent-ils consciemment ou inconsciemment l'image qu'ils renvoient aux autres pour éviter les conflits, pour atteindre un but ou même simplement pour survivre dans un environnement donné ? Peut-être que, en définitive, chacun de nous adopte, à un moment ou à un autre, cette posture de faire l'idiot pour se préserver des jugements extérieurs et des pressions sociales. Ce phénomène est particulièrement pertinent dans les relations interpersonnelles où l'unité de façade cache souvent des intentions bien différentes. Par exemple, dans une conversation où l'on tente d'imposer un point de vue, l'intensité de notre argumentation peut être perçue comme une forme de manipulation. Mais en jouant le rôle de l'ignorant, nous donnons l'opportunité à nos interlocuteurs de dévoiler leurs véritables intentions, et souvent, leur position se fragilise d'elle-même sans que nous ayons eu besoin d'intervenir directement. Cette réflexion nous pousse à revoir notre manière d'aborder les autres dans nos interactions quotidiennes. Quand nous nous retrouvons face à une personne puissante ou quelqu'un avec un statut social supérieur au nôtre, quelle stratégie choisissons-nous pour nous adapter et atteindre nos objectifs ? Faut-il nécessairement se battre pour faire valoir son point de vue ? Ou est-il plus sage de choisir la subtilité de l'apparence et de jouer avec les perceptions des autres pour atteindre notre but ? Dans la complexité des relations humaines, il existe une sagesse profonde dans la gestion des apparences et des perceptions. Ce qui semble être une faiblesse peut parfois être la clé de notre véritable force. Les conséquences de cette stratégie dans le monde moderne. Dans notre monde contemporain, où les apparences et les premières impressions dictent souvent la direction des relations sociales, la stratégie de Schopenhauer pourrait sembler décalée, voire presque archaïque. L'idée de feindre l'ignorance ou la naïveté pour parvenir à ses fins semble appartenir à un autre temps, celui où l'art de la manipulation subtile semblait plus à propos. Pourtant, en observant de près les dynamiques de pouvoir qui se jouent aujourd'hui, dans les affaires, la politique, et même dans les relations personnelles, on se rend vite compte que cette stratégie subtile de faire l'idiot
pourrait être plus pertinente que jamais. Prenons un instant pour considérer la réalité des environnements compétitifs modernes. Dans le monde des affaires, des start-up aux grandes entreprises multinationales, on peut observer que ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de talent ou de connaissances, mais ceux qui ont su manipuler les perceptions des autres. Ces individus, bien souvent, ne se battent pas frontalement pour atteindre leurs objectifs. Au contraire, ils laissent parfois volontairement paraître une faiblesse, une incompétence apparente ou même un manque de vision. Pourquoi ? Parce que cette stratégie leur permet de surprendre leurs concurrents, de se glisser dans des interstices invisibles où l'on ne les attendait pas. Imaginons un leader charismatique dans le monde des affaires. Plutôt que de se montrer autoritaire et de revendiquer sa place en écrasant la concurrence, ce leader adopte une position plus feutrée. En jouant de sa propre apparente fragilité ou de son hésitation, il fait en sorte que ses concurrents sous-estiment ses capacités et se détournent de lui. Par la suite, quand le moment est venu, il surprend tout le monde par un coup stratégique bien pensé qui fait basculer la situation en sa faveur. Ce jeu de perception, cette manipulation des apparences, lui permet de garder un avantage stratégique sur ses adversaires, car ses actions deviennent imprévisibles et échappent à l'analyse immédiate. De plus, cette approche peut se manifester dans la politique. Prenons l'exemple d'un politicien qui semble doux, inoffensif, voire même naïf dans ses premières apparitions. Ses adversaires, pensant qu'ils peuvent facilement le manipuler ou l'ignorer, finissent par être pris au dépourvu quand il entre dans l'arène politique avec des stratégies astucieuses, des alliances inattendues ou une capacité à comprendre et à manipuler les perceptions de l'opinion publique. Là encore, la stratégie de faire l'idiot, ou du moins de paraître naïf, lui permet de désarmer ses ennemis et de prendre des positions plus solides. Mais cette approche, aussi efficace soit-elle, soulève des questions morales et éthiques importantes. Schopenhauer, en défendant cette stratégie de manipulation subtile, ne prône-t-il pas une forme de duplicité, une certaine forme de fausse modestie, voire de mensonge par omission ? Cette question reste cruciale. Le monde dans lequel nous vivons, de plus en plus complexe et interconnecté, nous pousse à nous interroger sur le sacrifice de l'authenticité pour la réussite. Faut-il nécessairement être authentique pour être efficace ? Ou la manipulation subtile des perceptions est-elle une compétence valable dans un monde où tout le monde semble jouer au jeu du paraître ? Nous pouvons prendre l'exemple des influenceurs modernes, ces individus qui façonnent des images soigneusement sélectionnées d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. En se montrant sous un jour favorable, en dissimulant leurs véritables émotions et leurs luttes personnelles, ces influenceurs réussissent à capter l'attention du public et à modeler leur image de manière stratégique. Ils savent que l'apparence, l'image de soi et la perception des autres sont des éléments cruciaux pour réussir dans un environnement hyper connecté, où chaque geste peut être analysé et interprété. Mais à quel prix ? Au prix de l'authenticité, de la transparence, de la vulnérabilité véritable. Alors, la question se pose. Peut-on encore être authentique et réussir dans un monde qui valorise de plus en plus l'image et les apparences ? L'authenticité est-elle une valeur sur laquelle il vaut la peine de se battre ? Ou est-elle devenue obsolète dans ce monde compétitif où chaque personne semble prête à manipuler les perceptions pour se tailler une place ? Une autre question émerge alors, plus fondamentale. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à sacrifier notre véritable soi pour répondre aux attentes et aux exigences de la société moderne ? Cette stratégie de manipulation subtile est-elle justifiée par la nécessité de réussir, ou la quête du pouvoir et de la reconnaissance est-elle en réalité une lutte contre notre propre authenticité ? Et si la véritable question résidait dans notre capacité à équilibrer nos besoins de survie sociale avec notre désir profond d'être vrai et intègre ? Dans un monde saturé de messages superficiels et de manipulations de toutes sortes, il est difficile de trouver une ligne claire entre ce qui est moralement acceptable et ce qui ne l'est pas.
L'influence des autres, les stratégies de manipulation psychologique et le jeu des apparences sont des éléments incontournables de notre monde moderne. Mais doit-on pour autant y participer à tout prix? Ainsi, au-delà des bénéfices immédiats de ces stratégies, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir sur la manière dont elles façonnent notre vision du monde, notre rapport aux autres et notre place dans une société de plus en plus exigeante. Quand tout est jeu de perception, quel est le véritable prix que nous payons pour ce succès? La stratégie de Schopenhauer de faire l'idiot nous interroge profondément sur la nature de l'intelligence sociale et psychologique. Elle nous pousse à repenser la manière dont nous naviguons dans nos interactions et nos relations. En adoptant une posture de naïveté apparente, nous pouvons manipuler les perceptions des autres à notre avantage. Mais cette stratégie, bien que brillante, nous invite également à nous poser la question: jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans le jeu des apparences? Dans un monde où la vérité est souvent floue et difficile à saisir, cette idée de jouer sur l'ignorance apparente nous enseigne une grande leçon. L'intelligence ne réside pas seulement dans ce que nous disons ou montrons, mais dans ce que nous choisissons de cacher et comment nous gérons la perception des autres. Après tout, dans un monde où chacun se montre sous son meilleur jour, il y a une force dans l'art de ne pas se dévoiler trop rapidement. Alors, réfléchissez. À quel moment de votre vie avez-vous choisi de faire l'idiot pour mieux comprendre votre environnement ou gagner un avantage? Est-ce que cette stratégie a fonctionné pour vous? Et à l'avenir, serait-ce une tactique à adopter dans vos propres relations? Alors, où en êtes-vous dans ce jeu subtil des perceptions? Avez-vous déjà joué le rôle de l'innocent ou du naïf pour mieux observer et comprendre le monde qui vous entoure? Peut-être êtes-vous déjà au courant de la puissance de cette stratégie? Ou peut-être êtes-vous en train de découvrir un nouvel aspect du contrôle psychologique? Je vous invite maintenant à réfléchir sur vos propres interactions. Comment gérez-vous les perceptions des autres à votre égard? Est-ce que vous êtes toujours celui qui cherche à être vu comme compétent et fort, ou êtes-vous prêt à utiliser la puissance de la simplicité et de l'innocence pour surprendre et prendre l'avantage? Si ce sujet vous a interpellé, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour explorer davantage les subtilités de la psychologie humaine, des stratégies de pouvoir et des insights sur la manière dont nous interagissons avec le monde autour de nous. Cliquez sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos qui continueront à vous guider dans l'art de comprendre et maîtriser les mécanismes psychologiques qui régissent nos vies. Réfléchissez à ce qui a été dit et souvenez-vous. Parfois, il faut savoir faire semblant de ne rien savoir pour découvrir tout ce qu'on ignorait encore.